Découvrir le trading. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais un rapide point de marché sur le Bitcoin pour préparer la semaine crypto pour ceux qui traitent des crypto-monnaies. Je commence comme j'aime bien le faire avec un zoom relativement lointain pour avoir une bonne vision d'ensemble. Donc là je suis un weekly, donc c'est quand même un zoom très lointain puisqu'on voit les dernières années qui s'affichent. Mais pour voir un peu où on en est et qu'est-ce qu'on peut attendre sur la trame de fond, sur le trend global en fait. Qu'est-ce que pourrait faire le prix ? Et après, on va zoomer petit à petit pour voir ce qui nous intéresse et se rapprocher d'aujourd'hui. Donc si je mets mon indicateur d'order block, on va voir les différents order blocks s'afficher. Donc les order blocks, je ferai une vidéo dessus, mais c'est en fait des zones clés sur la courbe que le prix peut revisiter et sur lesquelles il peut rebondir. On en voit une en weekly qui est très intéressante, qui est ici, et qui se situe entre 53 000 $ et 50 000 $. Je vais la mettre en évidence comme ça, voilà. Donc ça, en fait, c'est notre zone, techniquement, c'est la zone de la dernière chance si vraiment le prix du Bitcoin venait à s'effondrer. Si le prix s'effondre, on va sans doute aller voir cette zone-là et on va sans doute rebondir pour repartir à la hausse pendant un certain temps. Si on passe à travers cette zone et qu'on clôture une bougie daily, voire weekly en dessous, là, ça commence à craindre très fort et potentiellement, on va avoir une baisse plus prononcée par la suite. Si je passe maintenant en daily et que donc on zoome un peu, on peut voir qu'en fait, mon order block weekly correspond à toute cette zone qui est le range qui a créé l'impulsion pour permettre d'aller faire un nouvel ATH au mois de mars. Donc cette zone-là, elle est vraiment très importante. Et on peut même encore la détailler un peu plus en utilisant un volume profile ici, pour avoir, voilà, donc là on a le haut du range, là on a le point de contrôle du range, et là on a le bas du range d'un point de vue volume profile. Alors si vous êtes débutant, vous ne comprenez absolument rien à ce que je suis en train de faire, mais ne vous inquiétez pas, le but c'est aussi de vous montrer comment je travaille, pour vous donner des idées, et de toute façon on va apprendre toutes ces choses petit à petit. Donc je récapitule, si le prix venait à descendre fortement, il va arriver dans cette zone bleue à un moment. Dans cette zone bleue, à n'importe quel moment, il peut rebondir. Donc il peut juste la toucher un tout petit peu et rebondir, sortir et c'est fini. Il va sans doute pas la traverser d'un coup et par contre, on va avoir plusieurs niveaux qui vont être intéressants sur lesquels le prix va pouvoir réagir. Ça va être les deux lignes violettes qui correspondent au haut et au bas du range, mais ça va surtout être la ligne jaune qui correspond au point de contrôle du range. Donc dans un volume profile, c'est là où les traders ont ouvert et fermé le plus de trades d'un point de vue volume. Ce qui est drôle à voir aussi, c'est que cette ligne jaune, elle est exactement à 50% du range en plein milieu. C'est pas forcément le cas, mais là, les niveaux se chevauchent. Et donc, on peut considérer que ce niveau de 51 750, on va arrondir à 52 000, est très fort. Et que si le prix descend, il va sans doute y avoir une réaction à ce moment-là. Après, quand je dis réaction, il peut se passer plusieurs choses. Le prix descend, alors il ne descendra jamais en ligne droite, mais admettons qu'il descende. Là, ce qui peut se passer, c'est qu'il rebondisse pour faire un plus bas et que après vraiment ils partent à la baisse, qu'ils rebondissent et qu'ils partent comme ça. Mais une autre option, c'est aussi qu'ils nous fassent ça et que après quand ils rebondissent, ils repartent et ensuite ils repartent à la hausse. Donc ça, on verra en fait au moment où on arrivera ici parce que c'est impossible de deviner à l'avance. C'est ce que je dis toujours, l'idée c'est pas de deviner ce qui va se passer, l'idée c'est de préparer plusieurs scénarios et quand un des scénarios qu'on a prévu se passe, parce que le but c'est de tous les prévoir, donc quand un des scénarios qu'on a prévu finit par se déclencher, dans ce cas-là, on sait quoi faire parce qu'on a anticipé tout ça et on ouvre ou pas les trades qui vont bien. On peut voir aussi sur l'indicateur d'order block qu'il y avait un order block daily ici. Il est vert foncé contrairement à ceux-là qui sont en vert clair parce qu'il a été touché par cette mèche-là, donc il peut encore peut-être fonctionner, mais je lui fais moins confiance. On peut voir aussi qu'il y avait un order block ici qui est en train d'être traversé aujourd'hui. Alors le prix a chuté très fortement ce matin en fin de matinée, donc on va voir ce qui va se passer. Pour l'instant, on ne sait pas trop, c'est pas fini. Mais il y a plusieurs niveaux à vérifier, à garder en tête. C'est celui-ci qui est le plus bas depuis ce mouvement-là, et celui-ci qui est vraiment le plus bas depuis la montée du mois de mars. Donc avant de venir dans cette zone-là, forcément le prix va devoir casser ces deux niveaux, sachant que ces deux niveaux vont sans doute faire office de support et que donc peut-être qu'on va rebondir dessus pour jamais aller plus bas. Ça aussi, ça fait partie des scénarios à envisager et on verra bien ce qui va se passer. Maintenant, si j'active mon indicateur de market structure, ça va nous afficher la structure de marché. J'enlève ça pour mieux voir.
Donc au niveau de la structure de marché, en daily, on peut voir que le point qu'il faut vraiment ne pas dépasser pour pas repasser dans un trend bearish, c'est celui-ci. Hop. Voilà, donc si on vient sous les 50 430 $ en fermant une bougie, pas juste une mèche, mais vraiment la journée se termine sous ce niveau-là, ça veut dire que le trend en daily va passer bearish. Et là c'est pareil, souvent quand ça se produit, le prix va remonter mais il va faire un moins haut pour après redescendre encore plus bas. Dans l'autre sens, si on parle à la hausse, en fait on voit que notre niveau de continuation, c'est l'actuel ATH qui est ici, qui date du 15 mars, et hop. Et donc ça, c'est le niveau le plus élevé que n'a jamais atteint le Bitcoin. Et si on veut avoir une continuation dans notre trend daily haussier, il faut dépasser ce niveau. Et pareil, encore une fois, avec une bougie qui ferme. Maintenant, je vais zoomer en 4 heures. Comme ça, on va avoir encore un peu plus près ce qui se passe. J'enlève les order blocks parce que ça commence à faire beaucoup de choses sur la charte. Et là, donc, on peut voir quelque chose d'intéressant. C'est déjà que depuis la TH, on est dans une espèce de range. Donc le prix zigzag, mais l'action du prix reste quand même contenue dans une certaine zone. On voit en 4 heures que le niveau à casser pour repasser bullish serait celui-ci. 4 heures bullish, donc à 64 500 pour arrondir. Par contre, ce qu'on voit également, c'est que là, le prix pour l'instant est en train de s'effondrer. Alors ce que je suppose, c'est que là, on n'a pas encore attraper ce niveau. Alors on voit qu'ici il y avait une belle courbe de liquidité et que les stops ont déjà été chassés par cette mèche là et il reste vraiment plus que le dernier niveau tout en bas à venir chasser. Donc deux options pour aujourd'hui, c'est qu'en fait on a déjà le plus bas de la journée et maintenant ça va repartir à la hausse pour arriver dans cette boîte et potentiellement faire un moins haut pour repartir à la baisse, ou alors on continue à la baisse, on prend ce niveau et une fois que ça arrive, on regarde ce qui se passe. Si lorsque ce niveau est cassé, c'est simplement par une mèche comme ça, mais que le prix ferme au-dessus, on a ce qu'on appelle un SFP, Swing Failure Pattern, et dans ce cas-là, il y a de très fortes chances pour que le prix reparte dans l'autre sens pour aller cette fois-ci en haut du range. Donc le haut du range pour l'instant c'est l'ATH, mais on voit ici qu'il y a des niveaux aussi intéressants. Donc ce qui pourrait se passer tout simplement, c'est que le prix reparte jusque là, pour en fait attraper toute la liquidité qui est ici et donc récupérer tous les stop-loss des traders qui ont actuellement shorté. Vu la façon dont la courbe descend, c'est une probabilité qui est assez élevée. Si je zoome en 1 heure, on va voir si on voit plus de choses. Alors oui, en 1 heure, du coup, c'est assez intéressant. Le trend pour l'instant est bearish depuis qu'il s'affiche en rouge, donc depuis ici quand ça a été cassé. Mais on peut voir que le niveau de retournement est plus bas qu'en 4 heures. Donc ça veut dire que si jamais on arrive à fermer une bougie 1 heure au-dessus de ce niveau-là, donc au-dessus de 62 950, on a de fortes chances au moins de revenir essayer de chercher ce niveau à 4 heures, et si ce niveau 7, comme je disais, après on récupère sans doute toutes les liquidités qui sont au-dessus, tous les stop-loss qui sont là, pour aller au moins jusque là, et une fois qu'on arrivera ici, on sera tellement près de l'ATH qu'il y a de fortes chances pour qu'il soit pris aussi, parce que les gens vont se remettre également à ouvrir des longues en se disant que c'est bon, on va to the moon. Si je repasse en 4 heures et que maintenant on essaie de regarder un peu les idées de trade qu'on pourrait faire. Voilà, donc, idée de trade numéro 1, ce serait un SFP en fait de cette zone-là. Donc je rappelle, si jamais en 4 heures, le prix vient plus bas qu'ici, mais remonte et que la bougie ferme au-dessus de cette ligne jaune, et c'est très important, il faut qu'elle ferme au-dessus, ça veut dire qu'il y a de fortes probabilités, et j'insiste sur le mot probabilité, que le prix reparte à la hausse pour aller de l'autre côté du range, qui est donc ici. Donc on pourrait, par exemple, cibler cette zone-là. C'est une première idée de trade. Alors attention, c'est pas des conseils en investissement, je vous dis pas de faire ce trade-là, parce qu'il faut vérifier et tout ça. Mais voilà, moi, quelque chose que je ferais, c'est si j'ai un beau SFP ici, que le prix revient et que mes autres vérifications sont OK, que toutes mes conditions sont au vert, parce que je vais pas juste trader un SFP, c'est suicidaire, je peux partir sur ce trade-là assez confiant, avec un ratio de 7:1, donc c'est un très bon ratio. Après, comme j'ai montré tout à l'heure, il ne faut pas oublier la structure de marché, et clairement, on ne va pas aller chercher le 7:1 en une fois. Déjà, si on a un SFP, une bonne zone de prise de profit serait cette zone-là, tout simplement parce que le prix peut aussi nous faire une belle feinte,
faire un SFP comme ça pour finalement faire un moins haut et ensuite aller toujours plus bas. Donc si j'ouvre mon trade, je vais en couper au moins la moitié dans cette zone, qui est, elle, à 2 pour 1. Donc ça va, c'est pas la folie, mais c'est encore jouable. Et ensuite, je laisse l'autre moitié aller à mon 7 pour 1. Ensuite, quand je parle de 7 pour 1, j'ai aussi mis mon stop loss ici à l'arrache. Enfin, à l'arrache, pas vraiment, je l'ai mis en dessous de cette petite zone, mais techniquement, en fait, mon stop loss, quand je vais vraiment ouvrir mon trade, il sera en bas de mon SFP. Donc, si je reprends mon SFP, comme ça, et qui va ici, sur le rouge par exemple, mon stop loss, il sera ici. Donc là, on voit que j'ai un ratio de 20 pour 1, c'est beaucoup mieux. Mon stop loss est beaucoup plus faible. Et si je redescends pour mon premier take profit, là, je suis déjà à 6 pour 1. Donc là, on est super. Après, c'est que de la spéculation, c'est que, voilà, en fait, c'est comme ça qu'on fait pour trader. On voit les différents scénarios possibles, on essaye de tout imaginer, et une fois qu'on a vu tous ces scénarios-là, eh ben, on attend de voir ce qui se passe en vrai, et quand ça se passe, on prend les décisions en fonction de ça. Mais je suis pas en train de vous dire, le prix va passer sous cette ligne jaune-là, va remonter, c'est bon, on ouvre un trade en long, et c'est bon, tout va bien, on va faire 20% sur un trade. Non, c'est pas du tout ça. C'est juste, voilà, on a une possibilité de trade. Si le prix passe sous cette ligne jaune, remonte, que la bougie ferme au-dessus, et qu'elle ne ferme pas en dessous. Parce que l'autre option, c'est qu'en fait, ici, c'est pas une mèche, mais que là, dans les 4 heures qui viennent, la bougie, elle ferme comme ça, en dessous. Et alors, si la bougie ferme ici, là, pour le coup, le scénario où on rebondit pour partir à la baisse a beaucoup plus de chances de se produire. Et dans ce cas-là, je vais pas essayer de faire un trade à la hausse parce que je suis quand même contre tendance pour l'instant, donc c'est pas une bonne idée. Mais je vais peut-être plutôt me dire, je vais ouvrir un trade à la baisse ici. Je vais mettre mon stop loss au-dessus de cette zone-là parce que je sais que si le prix monte et traverse cette zone, c'est qu'il y a de fortes chances pour qu'il continue de monter. Et je vais cibler cette fois-ci, dans un premier temps, le plus bas qu'il y aura eu, donc ce sera mon premier take profit. Ensuite, je vais cibler cet endroit-là parce que c'est vraiment le bas du range, donc si jamais on repart à la baisse, il y a quand même de fortes chances qu'on arrive en bas de ce range. Donc ça, ce sera mon deuxième take profit à 4%. Et ensuite, je vais cibler jusqu'ici. Alors pas en bas ici exactement, parce que là, on est trop loin, et si je dézoome, vous vous souvenez, ici, on a notre petit range. Et si je remets mon volume profile sur ce petit range, on voit qu'en fait, mon point de contrôle est ici. Hop, point de contrôle. Donc, si je veux faire ça un peu plus safe, on va dire, je vais plutôt viser le point de contrôle. Et comme toujours, c'est pareil, il faut toujours se laisser une petite marge parce que souvent, le prix aime bien repartir dans l'autre sens avant le niveau. Donc si je me mets par ici, j'ai plus qu'un ratio de 7,5 au lieu de 8, mais il y a de plus fortes chances que le prix dégringole jusqu'ici s'il doit descendre, plutôt que venir carrément taper ce niveau. Après, ce qui peut se passer aussi, c'est que le prix fasse les deux, c'est-à-dire, finalement, bon, il remonte un coup, il descend, il prend ce fameux niveau dont je vous parle, il remonte, et après il redescend pour prendre enfin le niveau daily. Dans ce cas-là, moi, mon trade, il sera coupé là, et je pourrais toujours en rouvrir un autre à nouveau plus haut pour viser plus bas cette fois-ci, plutôt que tout de suite viser en bas, et finalement passer tout ce temps-là à attendre que le prix descende vraiment. Et surtout, si j'ai pas de chance, et que, en fait, ça repart dans ce sens-là, si mon take profit, il est ici, j'aurai jamais mes profits. Donc c'est aussi une règle qui est quand même assez importante à garder en tête. Quand on essaye de faire ces niveaux de profit, il faut pas être trop gourmand et il vaut mieux viser un tout petit peu moins haut ou moins bas pour avoir plus de chances que le take profit soit atteint. Maintenant, on va regarder les trades à la hausse. Donc je remets mon niveau ici de mes 4 heures. Voilà, donc si on casse ce niveau-là avec une bougie en 4 heures qui ferme, ça veut dire qu'on va repasser sur un trend haussier, donc en vert, comme ça a été le cas ici. Donc quand c'est affiché en vert, c'est que le trend est haussier, et quand c'est en rouge, c'est qu'il est baissier. Donc si on casse ici, le prix, ce qu'il va faire, c'est qu'il va casser pour aller à un certain niveau, on ne sait pas encore lequel, et après, il va redescendre pour faire un moins bas. Et après, il va repartir à la hausse. Donc moi, ma technique et mon idée, c'est pas forcément de choper la balle hors bon quand ça casse le niveau, parce que c'est assez dangereux, et puis le stop loss va être énorme, parce que si je fais ça intelligemment, du coup, je dois protéger ici. Et donc, même si je vise le haut de mon range, j'ai un ratio de 1,5. C'est pas terrible. Par contre, ce qui peut être plus intéressant, c'est d'attendre
que le prix redescende, de regarder où est-ce qu'il repart à la hausse, et dans ce cas-là, en fait, de mettre mon stop loss en dessous. Et là, magie, je passe à un ratio de 9 qui est tout de suite plus intéressant. Donc c'est aussi une des choses importantes dans le trading. Quand on dit qu'il faut être patient, il y a plusieurs raisons à cette patience. Mais finalement, celui qui attend que le trade s'affine et qui attend de voir ce qui se passe, il va potentiellement avoir un meilleur ratio et gagner plus d'argent que celui qui part comme un bourrin dès qu'un niveau est cassé, mais qui doit mettre son stop loss ici pour ne pas se faire avoir. Parce que je dis mettre son stop loss ici, mais pourquoi le mettre ici? Tout simplement, là je vous ai fait ce dessin-là. Mais il peut se passer autre chose. Le prix casse pareil, redescend, fait un moins bas et repart à la hausse, comme ça. Si je fais mon petit trend, du coup en partant de là, on a bien un trend qui est haussier. Ça, pas de problème. Quand on a cassé ici, le trend est devenu haussier. Mais si quand j'ouvre mon trade, ici, je mets mon stop loss là en me disant que ça suffit et je vise là-haut, techniquement j'avais raison, mais en fait je perds mon trade quand le prix redescend parce que mon stop loss est trop haut. Donc une des règles de sécurité, c'est qu'il faut toujours mettre son stop loss sous le dernier point important, et le dernier point important, pour l'instant, il est ici. C'est pour ça que mon idée, c'est d'attendre que le prix monte, valide bien la cassure, retrace, reparte, et c'est quand ce retracement est validé que je vais entrer dans mon trade. Et du coup, quand il sera validé, le dernier point important, ce ne sera plus celui-ci, ce sera celui-là, et donc mon stop loss, je pourrais le mettre ici sans trop de problème, et là, j'aurai un trade logique avec un ratio intéressant. Je récapitule donc les trades que je vois pour cette semaine. Premièrement, un qui pourrait se déclencher bientôt, ce serait un long s'il y a un SFP de ce niveau-là qui viserait l'ATH avec plusieurs prises de profit en route. Une au moins dans cette zone grise, parce que c'est là que potentiellement on peut faire un moins haut et donc repartir à la baisse. Donc il faut absolument à cet endroit-là prendre un minimum de profit et sécuriser le trade en remontant le stop loss au prix d'achat, ce qui fait que si jamais ça repart à la baisse, au moins mon trade est sécurisé, je ne peux pas perdre d'argent. Un deuxième trade qui pourrait être possible, c'est la même chose, mais en fait plus bas, sur ce niveau-là. Donc imaginons qu'on continue à baisser pour l'instant et qu'on récupère tous les stop loss jusqu'à ici. Pareil, dans ce cas-là, s'il y a un SFP, je mets mon stop loss sous le SFP une fois qu'il s'est produit. Et pareil, je vise l'ATH en dernier recours. Quand je dis en dernier recours, c'est vraiment, je vais encore une fois, bien évidemment, prendre des profits en cours de route. Et je vais même en prendre plus que sur cette version 1, tout simplement parce que le prix sera allé chasser plus bas, donc plus on descend, et plus il y a de chances que ça continue de descendre. Parce que ce qui peut très bien se passer aussi, c'est que finalement, on a ce truc comme ça monte, ça descend, ça va à la moitié, et là, ça descend pour de vrai, quoi. Donc, toujours très très important de prendre des profits au fur et à mesure. C'est bien de viser haut, mais il faut pas attendre d'être tout en haut pour prendre ses profits, parce que sinon, au final, on est en profit au début, le prix descend, on perd notre trade, et au lieu de gagner de l'argent, on perd de l'argent. Et c'est pas ce qu'on veut. Et ensuite, un short cette fois-ci à la baisse, ce serait ici. Donc, si le prix remonte dans cette zone-là et qu'on voit un signe d'affaiblissement, soit un SFP pareil de ce niveau, donc il passe au-dessus mais il redescend dans la même bougie, soit il n'atteint même pas ce niveau, hein, il peut juste aller là et commencer à redescendre. Dans ce cas-là, je vise un short parce que je suis avec le trend en plus. Ces deux trades-là sont contre le trend actuel, donc ils sont plus risqués. D'un autre côté, on arrive en bas de range, donc ça peut rebondir. Mais celui-là, il serait avec le trend. Et là, pour le coup, je vise le point de contrôle de ce petit range qu'on a eu ici. Et pareil, je vise le point de contrôle, mais je peux avoir des prises de profit sur ces deux niveaux de liquidité. Sachant que, comme toujours, je ne prends pas mes profits juste sur le niveau, mais je les prends un peu avant. Donc, quand mon niveau est touché, j'ai un peu moins de profit, mais j'ai plus de chances que mon niveau soit touché. Je vous prends un exemple très rapidement de ce que je viens de dire. Ici, on a la TH, ça descend. Là, on a une cassure, donc on a un trend haussier. Le prix redescend, et donc c'est dans cette zone-là qu'on aurait pu ouvrir un trade à l'époque. Donc imaginons, j'ouvre mon trade ici, avec mon stop loss sous ce dernier point. Et là, je vise la TH. Le prix monte, mais j'ai pas pris mes profits, tant pis, ça redescend. Le prix monte à nouveau. J'ai pas pris mes profits, tant pis, ça redescend.
Et sauf que, moi, je me disais, là, je suis dans un range, bam, je vise la TH. En fait, je gagne pas mon trade. Et à cet endroit-là, quand on repasse bearish, cette grosse mèche, elle touche mon stop loss. Et finalement, ici, quand j'ai ouvert mon trade, j'avais raison sur l'idée, mais j'ai perdu de l'argent parce que mon take profit n'a jamais été atteint et mon stop loss a été atteint. Là, je visais un ratio de 4 pour 4. Mais si j'étais moins gourmand et que j'avais plutôt visé ici, là, cette mèche, plutôt que de se dire on vise la TH, on va déjà prendre des profits ici, sur cette mèche-là, et là, magie, ici ça touchait. Je faisais que 3,7 au lieu de 4,4, mais là je gagnais. Voilà pour la petite parenthèse sur l'intérêt de pas toujours viser trop loin, et ça veut pas forcément dire couper son trade ici, ça veut peut-être dire prendre 50%, laisser 50% rouler en mettant son stop loss à son prix de départ. Comme ça, ici, je me serais fait sortir, mais j'aurais gagné 50%. Donc le ratio était de 3,7, j'aurais gagné 1,85 au lieu de 3,7, puisque j'avais enlevé la moitié de mon trade, mais je ne perdais pas d'argent. Et puis si le prix était monté plus haut et qu'il avait dépassé la TH, j'avais encore 50% de mon trade ouvert, donc je pouvais gagner beaucoup plus. Après, la question, c'est de savoir où on vise, comme une fois qu'on a dépassé la TH, il n'y a plus rien. Et là, on verra plus tard, avec les retracements et les projections de Fibonacci, on peut avoir des idées d'endroits pour prendre des profits. Voilà, c'est tout pour ce point. J'espère que ça vous aidera à voir 2-3 techniques que j'utilise, sachant que là, c'est juste quelques exemples et qu'il y a énormément de choses à raconter. Encore une fois, si vous êtes débutant et que donc vous ne comprenez absolument rien à tout ce que je viens de vous montrer, n'ayez pas peur, je vais absolument tout expliquer vidéo par vidéo, concept par concept. Mais je trouve ça plus intéressant de déjà vous montrer ça en action, plutôt que de regarder des dizaines de vidéos sans rien avoir de concret dès le début. À bientôt!